Les talismans météorologiques sont fascinants et enracinés dans des croyances anciennes où les humains tentaient d'influencer les éléments. Voici quelques exemples marquants. Les pierres à pluie. Dans de nombreuses cultures, certaines pierres étaient censées attirer la pluie. En Afrique, en Océanie ou chez certaines tribus amérindiennes, on trouvait des rituels où ces pierres, souvent polies ou gravées, étaient aspergées d'eau ou placées dans des rivières pour déclencher des envois. Les bâtons de foudre. Certains peuples croyaient que des objets spécifiques, comme des bâtons gravés de symboles, pouvaient canaliser la foudre ou le détourner. Les druides, par exemple, attribuaient un grand pouvoir au bois de chêne frappé par la foudre, censé posséder une énergie céleste particulière. Les amulettes coupe-vent. Dans le folklore européen, certaines amulettes étaient censées calmer ou invoquer les tempêtes. On parle par exemple des « nœuds de vent » vendus par des marins nordiques. Ces cordes nouées contenaient, selon la légende, le pouvoir de libérer le vent en défaisant les nœuds. Les cornes de brume. Ces instruments, utilisés par les marins, étaient autrefois faits en corne animale et avaient pour but de dissiper le brouillard. Certaines cultures leur attribuaient également des pouvoirs magiques pour influencer le temps en mer. Les cloches de tempête. Répandues dans les régions maritimes, ces cloches étaient sonnées lors des tempêtes pour éloigner la foudre et les mauvais esprits. On croyait que leur son avait un pouvoir protecteur. Les poupées de pluie. Ces poupées, souvent faites de tissu ou de maïs, étaient utilisées dans certaines cultures amérindiennes lors de rituels pour invoquer la pluie. Elles étaient décorées de symboles liés à l'eau et aux éléments. Ces objets, souvent liés à des pratiques chamaniques, témoignent de l'ancienne relation entre l'homme et les forces naturelles.